Je suis née le 5 juillet 1920. Bon. C'est dans pas longtemps que j'aurai 100 ans. Le 5 juillet. Moi, je suis de la Beauce. Ah. Vous savez ce que c'est que la Beauce? C'est les grands fermiers qui font des grandes cultures, du blé, de l'avoine, des betteraves à sucre. Rien que des cultivateurs, des grands champs immenses de tout. Moi, j'étais bonne d'enfant à 13 ans. Chez un cultivateur. Il fallait que je garde 2 petites filles avec les champs autour. J'étais 2 ans là-dedans. Puis un jour, j'en avais marre. J'ai dit, il doit y avoir autre chose que ça quand même dans la vie. Oui, il y en avait d'autres. Mais je connaissais pas. Ma mère, elle avait un père qui était cultivateur. Ma mère, elle était 0 dans sa tête. Double 0 dans sa tête, elle. Il n'y avait rien à faire. Elle comprenait rien. Rien. Elle était fâchée avec tout le monde. Elle était d'une jalousie féroce contre les gens qui avaient quelque chose et puis qu'elle n'en avait pas. Oh, dis donc. Mon père, c'était un pauvre type, lui. Parce que quand il est venu, il était le 4e d'une famille. Il fallait qu'il s'occupe du dernier, parce que sa mère était décédée. Alors il savait ni lire, ni écrire, ni rien, il savait rien. Mais je ne l'ai pas su tout de suite. Je ne l'ai pas su tout de suite. Je l'ai su qu'après. Parce que quand il y avait des lettres, c'est moi qui ai écrit, quand j'avais 10 ans, pour avoir l'électricité. Et pour avoir de l'eau aussi, au service des eaux. C'est moi qui ai écrit. Parce qu'eux, ils ne savaient pas. Ma mère, elle a passé une annonce. Et puis, c'était le coiffeur qui voulait une petite bonne. Le coiffeur rue Saint-Spire à Corbeil. C'est comme ça que je suis rentrée. Comme bonne à tout faire, comme on disait dans le temps. Elle voulait une bonne, hein, pour faire son travail. C'était une saloperie, cette bonne femme-là. Elle ne voulait pas nous donner à goûter. Non. Elle disait, je vous nourris, mais je ne vous donnerai pas à goûter. Alors ce que je faisais avec ma sœur, parce que c'était elle, j'aurais pas pu le faire autrement, moi j'avais des pourboires, parce que je travaillais au salon. J'allais chercher du pain à la boulangère, avec une tablette de chocolat, puis je le mettais dans ma poche, puis je disais à ma sœur, tu mets ça dans ta poche, puis tu vas manger ça quelque part qu'elle te voit pas. Alors elle allait au lavoir, elle allait comme ça, j'ai dit tu manges ça. Sinon, hein, c'est une saloperie finie. Elle était mauvaise parce qu'elle n'a pas pu avoir d'enfant. Parce que quand elle avait 16 ans, il a brûlé la thyroïde. Trop forte. Alors à partir de là, elle n'a pas pu en avoir. Et ces femmes-là, elles sont toutes méchantes. Toutes les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, elles sont méchantes. En principe, c'est comme ça que ça marche. Moi, j'aurais rêvé d'être dans une famille pour travailler, mais avec des intellectuels, que j'aurais écouté tout ce qu'ils auraient raconté. Ça m'aurait plu énormément. J'ai vu les grandes grèves de 36 pour les congés payés. Si les patrons ne voulaient pas. Mais au bout du compte, il a fallu que les patrons ils cèdent pour donner. C'était une semaine de congés payés. Une semaine. Au début, c'était une semaine. Une semaine de congés payés. C'était la misère, hein. On couchait dans une maison où, quand je dis gelé, les tuyaux étaient gelés. Il fallait dormir là-dedans. Fallait bien. Alors on faisait chauffer une brique, on mettait là, et puis on s'enfournait dans le lit, au fond, pour avoir chaud. Et on dormait comme ça. On n'avait pas le choix, hein.
On en a vu, hein, quand même, hein. On se lavait pas beaucoup, hein. Oh ben dis donc, on était glacés. Quand je vois maintenant qu'ils sont toujours en train de se laver, oh bah attends, je me dis, dis donc. Parce qu'on a eu aussi l'occupation allemande pendant 4 ans, hein, les Allemands. Alors là, la trouille, hein, avec eux. C'est que, hein, à 6h30, je pense tout le temps à ça, à 6h30, les Allemands, ils voulaient que les maisons soient fermées. Les volets et tout est à 6h30. Et quand je vois ici qu'à 6h30, je pense toujours à ça. Parce qu'eux, ils le font à 6h30 aussi. Il y avait mon voisin. Après 6h30, c'était défendu de sortir dehors. Et lui, il avait un chien. Il a dit, après tout, moi je m'en fous des Allemands. Je vais aller sortir mon chien. Juste, il a sorti, il y avait une patrouille qui a passé, une patrouille allemande qui a passé. Et lui, il avait son chien. Et moi, on l'a jamais revu. Jamais. Parce qu'ils ont rembarqué le bonhomme et le chien. Jamais il est revenu. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? C'était terrible, terrible, terrible. Hein. Il y avait une jeune fille, elle avait mon âge, elle avait 20 ans. Puis elle était venue au coiffeur, puis elle avait dit, oh ben j'ai trouvé une place chez les Allemands, je suis contente parce que je vais travailler. Elle avait 20 ans, elle était comme moi. Bon, elle se fait couper les cheveux, elle fait tout ça. Bon. Et puis elle a rentré chez eux. Les Allemands, ils étaient à la commandanture. Et puis ça a duré un moment. Et un jour, on n'a jamais su ce qui s'était passé. Qu'est-ce que la fille, elle a fait? Est-ce qu'elle a vu des documents secrets des Allemands? C'est possible ça aussi. Ou est-ce qu'elle était enceinte d'un type? On ne sait pas non plus. Parce qu'il y en avait plusieurs, hein. Et ce jour-là, on n'a jamais su pourquoi, elle a pris les escaliers en courant. Elle a descendu les escaliers en courant. Et lui, il s'est mis sur le bord. Sur le bord. Avec son pétard. Et elle a couru. Mais il l'a tué en descendant. Il l'a tué en descendant. Alors elle a roulé et puis on n'a jamais su. Même sa mère amenée au salon, sa mère elle savait pas non plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était comme moi, elle avait 20 ans. C'est qu'eux, ils rigolaient pas. Hein. Ouh, dis donc. Et quand la guerre a été finie, mon patron, il nous a dit avec ma sœur, je suis fier de vous les filles, hein, parce que vous n'avez pas côtoyé été avec les Allemands. Parce qu'il y avait des femmes qui allaient travailler en Allemagne. Et ils se faisaient embaucher par en Allemagne. Notre voisine, elle a été en Allemagne, et elle est revenue avec le gros ventre. Oui, ils les ont tondus. Alors comme on était coiffeur, quand elle était tondue, elle revenait au salon pour pouvoir avoir une perruque. Parce que les cheveux, ça pousse pas comme ça, hein. On avait plein de trucs comme ça. On n'était pas malheureux. On était malheureux, mais on ne savait pas. Vous avez tout ce qu'il faut. Allez donc. Vous savez, vous avez tout ce qu'il faut. Mais je crois que vous êtes heureux et vous ne le savez pas.